Ouais, à tous et à tous les amis, j'espère que vous êtes tous bien, mais écoutez, en tout cas ça va super. Et la première question que vous avez demandé, c'est quoi ce décor? Et bah en fait c'est très simple, c'est que je suis en train de filmer depuis le Portugal, donc bon, voilà, qui dit Portugal dit niveau décor, forcément on n'est pas en France, donc bon, voilà, il n'y a pas la Mogadec derrière, c'est ainsi, mais voilà. Et donc du coup vous allez vous demander pourquoi je filme directement depuis le Portugal. Et ben c'est très simple, c'est parce que en fait, quand je vous avais dit, là dans mon achat mensuel du mois dernier, quoi, je vous avais dit que j'allais lire pas mal d'œuvres pendant l'été, pendant le voyage au Portugal, etc. Et il s'avérait que j'ai lu une œuvre que je vous ai postée sur Insta, une photo. Pour ceux qui savent pas mon Insta, je mets juste au-dessus, voilà, il sera aussi à la fin de la vidéo. Mais pour ceux qui savent, sur Insta, j'ai posté récemment une photo d'un manga, hein, et je vous ai dit que je ferai une vidéo dessus. Donc bon, qui dit que je l'ai lu au Portugal, dit forcément que je filme au Portugal. Bref, cette intro est trop longue, bien évidemment, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler de Our Summer Love. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que Our Summer Love? Je vous en avais rapidement parlé dans l'achat mensuel du mois dernier, mais Our Summer Love, c'est un one-shot déjà, donc du coup c'est génial quoi comme manga, parce que pour que ça se fasse en un seul tome, je me dis, il y a un truc derrière, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à lire, hein, etc. Franchement, au début, j'étais un peu en mode, ouais, bon, ça ressemble carrément à au synopsis qu'il y a derrière, au résumé qu'il y a derrière. Mais je m'attendais pas à plus que ça. Mais en fait, quand je l'ai lu, à la fin, genre vraiment à la fin, j'ai eu une ou deux larmes qui sont coulées. Vraiment coulées. Je sais pas, c'était tellement beau comme histoire, c'était tellement merveilleux que en fait je me suis dit, il faut que je vous en parle. Voilà, clairement. Et puis il y avait aussi une abonnée dans les commentaires, Alizé, tu vas te reconnaître, qui m'avait demandé, ouais, tu me diras ce que t'en penses de Our Summer Love en message. Bah du coup je le dis en vidéo, ce sera plus simple. Du coup je vous ai toujours pas raconté ce que c'était que Our Summer Love. Donc en fait c'est ce jeune garçon qui s'appelle Naoto. Avant je l'appelais Naruto ou Nato, bon bref, Naoto, qui va retourner dans son île natale 7 ans après avoir déménagé. Et justement 7 ans avant, il y avait eu un drame, c'est-à-dire que cette fille-là était morte. Elle a été tuée. Enfin, pas. Elle est morte, quoi. Voilà, elle est morte, pour pas trop vous spoil, mais elle est morte. Et il s'avérait que ce jeune Naoto, il va rencontrer justement la sœur de cette fille qui est décédée, qui est juste ici. Alors, son nom, par contre, je me rappelle plus du tout. Mais il va rencontrer cette fameuse sœur, du coup, et ensemble, ils vont se remémorer quelques moments du passé, etc. C'est très beau comme histoire. C'est vraiment très beau et très touchant. Alors comme je vous l'ai dit au début, je m'attendais vraiment à un manga genre quand tu connais synopsis, tu vois. Mais c'est en fait il y avait tellement trop d'émotions qui étaient retransmises dedans, tu vois. Je sais pas, t'avais les scènes du passé qui étaient retranscrites d'une façon assez particulière, assez belle, assez poétique aussi. Donc je sais pas, c'était vraiment superbe comme œuvre. Du coup, je vous montre rapidement quelques dessins. Alors, ces dessins-là, c'est pas ceux que j'ai mis sur Insta, mais bon, si vous voulez, sur Insta, j'en ai mis quelques dans ces planches. Voilà. Du coup, la dernière. Voilà. Donc du coup, si vous voulez encore plus d'arrêt sur image sur les dessins, etc., je vous en ai mis quelques-unes sur Insta. Je vous en ai mis pas beaucoup, mais j'en ai mis 3, un truc comme ça. Mais voilà, quoi, ça valent vraiment le coup, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails sur les dessins en tout cas. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de Our Summer Love? Alors comme je vous l'ai dit, au début j'étais un peu, ouais, bon, bof, voilà, ça a pas l'air trop... Ça a pas l'air fou, quoi. Je me suis dit, bon, voilà. Mais au final, pour ceux qui... Je sais pas. En fait, je sais pas trop comment décrire. J'avais quand même envie de me lancer dans cette œuvre. Pourquoi? Parce que la couverture déjà, elle est vraiment très belle déjà. Je vous en ai déjà parlé dans le haul du mois dernier. Mais il y a un effet de brillance, mais que sur le décor, tu vois. Sur les feux d'artifice, etc. Voilà. Mais déjà, ça m'avait attiré, tu vois, ça m'avait tapé dans l'œil. Et je l'avais aussi remarqué dans mon appli de manga, mais j'étais pas trop chaud non plus parce que je me dis ouais bon, je savais pas que c'était un one shot au début. Et là je me dis ah ouais c'est un one shot et tout. Bon, on va se lancer, puis ça fera une petite lecture pour l'été, etc. Parce qu'il y a summer, été, bon bref voilà. Et en fait c'est une histoire très belle. Je vous recommande de l'acheter à 100%. Genre vraiment à 100% parce que comme one shot c'est super rapide à lire. Il est vraiment super rapide à lire. Et pourtant il y a de quoi lire, mais il est super rapide à lire. Et pourtant, il faut le lire dans un coin, sur son lit, dans le soir, etc. Vraiment tranquillement.
faut pas se prendre la tête et franchement il faut apprécier le moment présent quand tu lis. Moi, pourtant, j'étais pas tranquille quand je l'ai commencé à lire. J'étais en plein dîner avec la famille, etc. J'étais en plein dîner et tout, j'étais en train de lire. Bon, c'était la pause avant le dessert ou je sais plus quoi. J'étais en train de le lire et tout. Et là, j'arrive à la fin et là, je commençais déjà à pleurer. Et pourtant, j'avais quand même les bruits de fond, des discussions, etc. par derrière. Donc, je pense que l'expérience peut être encore meilleure, encore plus immersif si tu es posé dans ton lit, etc. Mais franchement, c'est vraiment le manga que je vous recommande pour pas vous spoil. Parce que c'est pas un shonen. C'est pas un shonen, pour moi, c'est vraiment un shoujo. Chez Delcourt Tonkan, c'est un shonen, mais pour moi, c'est un shoujo pur et dur. Mais c'est vraiment le shoujo que je vous recommande. Bon, franchement, même si le prix peut un peu rebuter au début parce qu'il y a quand même pas mal de pages et que c'est un one shot. Merci la moto. Bref, je sais pas si vous avez entendu, mais bon, bref. En tout cas, c'était vraiment le shoujo que je vous recommande. À 100%. C'est vraiment mon meilleur shoujo pour l'instant. Quoique il y a Otaku, mais c'est pas comparable. Là, tu vois, c'est vraiment un amour à la fois beau et tragique, un amour de jeunesse, un amour d'été. Alors que dans Otaku, c'est un amour actuel, un amour moderne et un amour d'otaku, quoi. Alors que là, je sais pas, c'est vraiment... T'as quelque chose qui ressort et c'est vraiment très beau quand même. Franchement, c'est le shoujo que je vous recommande à 100%. Pour l'instant, c'est un des meilleurs shoujo, presque mon coup de cœur, tu vois. C'est presque mon coup de cœur de l'année. C'est vraiment super comme manga. Franchement, à lire, c'est vraiment... Waouh, quoi, y a pas de mots. Et même si au début t'es un peu paumé, tu sais pas où trop te situer, tu vois, t'as des scènes qui viennent du passé comme ça en mode prêt. Et bah, t'es obligé de t'y faire, quoi. Même si bon, t'as pas trop l'habitude, mais après tu prends rapidement l'habitude. Et là, franchement, je sais pas, c'est vraiment un super manga que je vous recommande à 100%. Franchement, comme je l'ai dit peut-être dans mon Insta, je me rappelle plus dans la description. Franchement, tout le monde rêverait d'avoir vécu cette histoire. Pas aussi tragique soit-elle, mais tout le monde rêverait au moins d'avoir vécu une histoire à peu près semblable à celle-ci, avec une fin plus joyeuse. Même si bon, la fin du manga, elle est à la fois belle, mais triste à la fois, et à la fois joyeuse à la fin. T'as trois émotions qui se ressentent, et donc deux qui sont contrastées. Donc il y a la joie et la tristesse. Tu vois, c'est les deux émotions qui sont contrastées, et pourtant tu les ressens à la fin. Je sais pas, t'as la joie, t'as le sourire, t'as les larmes qui coulent, mais je sais pas, c'est vraiment un super manga qui te fait ressortir les émotions. Tu vois, c'est beau comme œuvre, il n'y a pas de mots. T'es obligé de lire cette œuvre. Si tu aimes les shoujo, même si tu ne les aimes pas vraiment, tu préfères par exemple les shonen ou les seinen, j'en suis sûr que tu aimeras quand même ce shoujo. Franchement, c'est vraiment magnifique comme œuvre. Voilà, j'ai pas de mots, à part magnifique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné envie de l'acheter, parce que franchement, il vaut vraiment le coup. Même si le prix il rebute un peu, je crois que c'était 8 €, un truc comme ça, hein, le prix, je me rappelle plus trop. Même si le prix, c'est pas le prix d'un manga basique, il faut sauter dessus. Franchement, il faut sauter dessus, c'est vraiment le manga, comme j'ai dit sur Insta, c'est le manga à lire pendant l'été. C'est le manga de l'été. Voilà, c'est mon manga de l'été, personnellement. Après vous, je sais pas, mais pour moi, c'est mon manga de l'été. Aussi, dernier point avant de partir, la semaine prochaine, donc le dimanche 26, il y aura une vidéo gaming sur la chaîne. Une vidéo gaming sur la chaîne qui parle à la fois de gaming et à la fois de manga. Je vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir dans une semaine. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous comptez l'acheter, ce que vous pensez de ce manga si vous l'avez lu, à liker, commenter, partager, commenter du coup sur la chanson. Et ça, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde, c'est Nara et bonnes vacances. Sate mata ikyo